Et ensuite on revient ici, on fait les avocats. La sauce d'avocat, et là pour le coup, ce serait bien qu'on les installe maintenant, les avocats, comme ça on revient. Et on t'a compris. D'accord. Tu n'as pas écouté. Oui. Oui, chef. Je suis bourré. J'ai plus de batterie, les amis. Bonjour. Bonjour, 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 bonjour. Je suis Gars. Je suis Wizoun. Ici, nous sommes aujourd'hui présents ce soir pour deux recettes différentes. Alors attendez, d'abord je vous présente. Voilà. Alors, here's Arthur Burger, un de mes plus vieilles amis d'enfance. C'est vrai. On se connaît depuis qu'on est nés. Et en fait, j'ai vu complètement par hasard sur Facebook que sa sœur avait posté une interview de toi. Une interview écrite. Exact. Et qui disait qu'il était chef. Et du coup, j'ai fait genre quoi? Il faut absolument que j'interviewe pour ma chaîne, absolument qu'il me fasse une recette vegan, blablabla. Du coup, j'ai reach out, il m'a fait genre no soussailles, viens dimanche, on va faire une recette trop bien. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors, première sauce crue d'avocat, base d'avocat, donc on va l'appeler la sauce d'avocat. Voilà, Wizoun, donc le principe de ces recettes, oui, je ne leur dirai jamais assez, oui, c'est l'équilibre des saveurs. Donc entre du sucré, du salé, avec la sauce soja, de l'acide avec le vinaigre. Voilà. Donc on va commencer là-dessus, dans le blender, avec un blender, toujours au blender. On commence par verser les liquides. Toujours commencer par verser les liquides dans le blender. Si vous faites un smoothie, si vous faites n'importe quoi, toujours les liquides en premier, juste pour pas, parce que déjà ça se mélange mieux et pour pas trop abîmer les trucs en dessous. Hein, exactement, et ouais, surtout comme ça, juste voilà, ça se mélange bien une fois qu'on met les ingrédients qui sont solides. Voilà, tout se désagrège à l'aide du liquide qui vient faire office de lubrifiant. Donc. My camera died, guys. Donc, so we had to, yeah. Entre-temps, magiquement, attends bien, on coupe les... Donc tout a été coupé, wow, les avocats, les oignons rouges, le citron vert, tout est coupé. Donc on peut commencer par mettre les liquides. Toujours, comme on disait, lubrifiant. Voilà, tous les liquides dans le fond du blender. Trou du cul du blender, let's go, j'y vais. Ouais, lait de riz, donc lait de riz... Tous les laits sont possibles, le lait de riz c'est le plus neutre et vraiment ça sert simplement... Les végétaux bien sûr, hein, si vous voulez pas avoir du pu et... Ouais voilà, exactement. Et des hormones et des antibiotiques, ouais, et de la colle. Et de la colle et de la mort. Comment ça s'appelle? Soja. Non, ah oui, sauce soja. Sauce soja. J'ai plus de cerveau. Tamari, si jamais on est intolérant au gluten comme moi. Exactement. Mais tu vas pas manger cette sauce alors? Le vinaigre pour l'acidité. Alors, vinaigre, n'importe quel vinaigre. N'importe quel vinaigre, vinaigre de riz, ma préférence. Pourquoi? Parce que c'est la plus discrète. D'accord. En même temps d'être la plus subtile. Huile de coco. Huile d'olive, huile de tournesol, ça voilà, ma préférée, huile de peanuts, huile d'arachide, tout comme on veut. Le sucre. Sucre, on peut remplacer par... Du sirop d'agave. Du sirop d'érable, de la stevia, du sirop d'érable si on vit au Canada, sucre de coco, sucre de canne, roux, brut, traité, non traité, tout ce qu'on veut. Et ensuite, jus de citron vert. Alors est-ce que tu Je ne l'ai pas fait, non, je ne l'ai pas fait. Je parle bien sûr de rouler la pulpe, ça me semble cohérent si tu roules la pulpe. Ouais. Sur une table en fait, un lime, c'est qu'ils disent le lime hein. Au Canada. Ah. Le lime, si tu roules le lime sur ta table, ça va te squeezer plus de jus. Supposément. Supposément. En fait, mon but dans la vie, c'est d'aller le plus loin possible dans le franglais. Il n'y a pas longtemps, j'ai dit, on va dépitiper une date. Unpit. Déjà, unpit. Mais non, enlever. Ah, ok. Enlever le pit d'une date. Un date, ça a une pit à l'intérieur. Ouais, un noyau. Un noyau. Ouais. Et j'ai dit on va Ah merde, non. Ça va? Oui, ça va. Attends, j'ai dû... Non, ça va, c'est pas si pire. Il est très beau. Je veux pas. Donc j'ai dit on va dépitiper. Enfin bref, rien de plus. Le noyau. Rien de plus. Par contre, quand vous avez la main pleine de citron, je vous conseille de vous la mettre sur la peau.
Je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours fait ça. Ah ouais. Et je vais chercher s'il y a une... C'est un bon conseil. Si on veut s'irriter toutes les muqueuses du corps, se frotter les citrons sur le sexe, c'est ce qu'il y a à faire de mieux avec ce qui nous reste. Non, je vais regarder sur internet, je suis sûre qu'il y a des bienfaits à se mettre du citron sur la peau. Tu sais, tu te la mets sur les cheveux l'été, ça te les éclaircit et tout. T'as jamais entendu parler? Jamais. Et on a fini avec les trucs? Ouais, on a fini. Mais non, t'es malade, il en reste. Non, on peut les... Mais on peut faire des feintes, on n'est pas obligé de passer. Voilà, passons à la coriandre. Mais non, mais pour que ça ait le vrai goût de la... Non, oui, ça sera authentique, c'est une promesse. On met la coriandre. La coriandre, voilà. Les oignons rouges. C'est frais. Alors, beaucoup d'oignons. Voilà, alors là, moi j'adore l'oignon. Attention, tonicité. Là, très tonique, voilà, c'est pas la sauce des amoureux. Je vais en mettre qu'une moitié. Là, on a mis un oignon entier pour la recette, mais si on a que 2 avocats, vraiment, sinon ça va être d'une puissance. Voilà, donc... De quoi t'as dit quoi? Bah, il faut mettre qu'un demi-oignon là, parce que comme on a que 2 avocats, je mets un Ah d'accord. Voilà, ça va être très puissant. Puissant en oignon? Puissant en oignon, puissant du coup en force. Voilà, tout le monde est là. Tout le monde est là, je vois que tout le monde est là. Donc maintenant on va faire le shakeage magique. Shakeage magique. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Magie. Voilà, tac, des concombres sont apparus, ils sont coupés, la sauce est blendée, donc je vous la montre quand même. Hop. Alors j'ai pas goûté encore, je voulais goûter online. Séquence érotique. Limite. Oh là là. Aïe. Mais en fait j'aime ces odeurs qu'on n'a jamais quoi. Tu vois ce que je veux dire? L'Asie. Je sais pas, c'est un truc, tu le sens et tu meurs. Donc c'est quoi? On pourrait dire un ceviche sans poisson, un guacamole liquide, on est où? Une noix de coco quand même, de toute façon, hein. Non, moi j'adore. Ah, t'adores? J'adore. C'est exceptionnel, hein. Mais j'ai envie de vous dire ce que ça goûte. Toi qui sais décrire genre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais... Parce que là on dirait genre une soupe au brocoli. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est pas du tout ça, genre ça a un goût qui te... Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais là on est... Donc... Comment on peut décrire pour que genre ils sentent ce qu'on ressent les gens? C'est super herbal parce qu'il y a la coriandre. Ouais. Qui vient... Mais sinon, on est vraiment sur l'équilibre de saveurs. T'as l'avocat qui vient... comment dire, arrondir tous les angles avec au centre le sucré, le salé et l'acide, vraiment qu'on essaye de en yin-yang équilibré, et par-dessus, aux alentours de la bouche, la coriandre dans le nez qui vient donner du nez, la noix de coco qui vient donner de la rondeur, et voilà, donc ça sert à ça. C'est exactement ça. Voilà, et ben c'est tout pour cette recette qu'on a faite sans son. Non. Ouais. Non. Voilà. Je vais éteindre la caméra. Mais non, pourquoi? Bah bon, pourquoi? Bah on est en train de manger là, sinon tu vas voir, tu vas passer vraiment, je pense que ça va être prêt l'année prochaine. Bon, on dit bisous. Ouais, bah... Ah oui, avec quoi on peut manger cette recette? Des croustillants de quinoa, tous les croustillants du monde. Voilà. Est-ce qu'on peut dire juste à l'oral cette recette? Ah, les croustillants de quinoa, alors oui, globalement il faut cuire les quinoa, l'assaisonner comme on veut, en faire des boules, voilà, le mettre au frais pour pouvoir en faire des boules, donc il faut bien le cuire. Pour pouvoir en faire des boules, il faut de la farine de pois chiche ou n'importe quelle farine, voilà, essayer de trouver la dose, tu vois, comme ça tu as le côté compact grâce à la farine, tu peux les assembler grâce à la farine. Ok. Des œufs, pareil, qui vont permettre, autant pour moi. Ah mais non. Ah si, bah si, cette recette elle n'était pas vegan. Passons outre.
si on enlève les œufs, on arrive quand même à une certaine consistance avec la farine. Et on peut peut-être remplacer par, j'essaye de réfléchir. De l'huile de coco, une demi-banane. De l'avocat, par Tout exemple. Simplement. Par exemple, de l'avocat ou quelque chose, un légume comme, ou de la chair d'aubergine cuite. Tu vois, quelque chose qui vient faire le liant comme ça un peu pâteux, voilà. À mon avis, ça marche très bien et ce serait très bon. Donc voilà, on assaisonne de toutes les épices qu'on veut. On en fait des boules avec une soucoupe à glace, tu vois, pour faire des boules de glace. On fait des demi-sphères. On les met sur une plaque. On les enfourne à 250 degrés dans un four. On les fait cuire pendant à peu près 20-25 minutes. On surveille jusqu'à ce que ça devienne doré. On les sort. Ça nous fait des croustillants de quinoa qui tiennent. On peut faire cette recette avec des purées de patates douces, pareil en faisant des sphères. Des purées de pommes de terre en faisant des sphères, de sarrasin, Attends, de lentilles. Tu fais des sphères de patates douces de purée? Mais oui, tu fais de purée de patates douces. Bah ouais, j'adore, c'est ma spécialité. Patates douces, tu l'écrases et ensuite tu mets de la farine, pareil. Tu mets toutes tes épices que tu veux. Pourquoi pas un peu de chair d'aubergine comme on a dit. Et tac, tu fais des demi-sphères, tu t'enfournes et du coup, l'extérieur à 250 degrés, l'extérieur de ta purée va devenir croustillante, solide. Tu vois, un peu plus solide. Ouais. L'intérieur va rester moelleux, donc tu vas avoir et après tu le mets au four de patates douces. Mais oui, en le faisant cuire 250 degrés pendant après 20-30 minutes. Je vais faire cette recette qu'on vient de dire. Voilà, et tu l'assaisonnes avec ça, par exemple. Et là, c'est bien. Thanks. Yeah. C'était ma première collab. Wouh. Bye.